Bonjour, j'espère que vous vous portez très bien. Vous l'avez parfaitement compris, nous allons parler encore du RDR. Le RDR est devenu RHTP. Il y a plusieurs raisons qu'on peut trouver pour ne pas du tout voter le RDR devenu RHTP, pour continuer le travail qu'ils sont en train de faire, j'allais dire de mon fond, depuis pratiquement 14 ans. Nous avançons vers les 15 années. Le mandat est fini depuis euh, 4 ans. Ils ont trouvé encore un subterfuge pour proroger encore de 5 ans. Et là encore, ils veulent proroger encore de 10 ans. Mais ensemble, nous allons le lever pour dire non. Trop, c'est trop. Je trouve encore près donc de 25 à 26 raisons, cher ami, pour lesquelles toi, Ivoirien qui m'écoute, ne doit pas du tout voter pour le RDR devenu RHTP en 2025. Le RDR a fait donc la guerre aux Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Vous vous souvenez, cher ami, des déclarations des cadres du RDR, surtout la déclaration la plus illustrative donc de ce que nous sommes en train de dire, c'est celle de Seba Congo, qui a été très clair que les Nordistes ont bien fait de supporter la rébellion et de rentrer donc dans la rébellion contre la Côte d'Ivoire. Le RDR a été impliqué donc dans des conflits armés qui ont causé de nombreuses pertes en vies humaines et des souffrances pour accéder au pouvoir. Des victimes se comptent en centaines de milliers, pour ne pas dire millions. Deuxième raison, le RDR n'a jamais jugé les anciens comme zone de la rébellion, ceux qu'une bonne partie de la CPI, selon des informations, réclame des têtes pour les juger, mais protégés par M. Ouattara. D'ailleurs, nous venons juste d'apprendre que ces anciens comme zone, certains qui devaient donc prendre la retraite, M. Ouattara décide donc de proroger, afin qu'ils puissent encore travailler et ne pas du tout aller à la retraite. Donc les anciens commandants des zones rebelles n'ont pas été tenus responsables pour leurs actions, perpétuant, cher ami, l'impunité. Troisième raison, le RD pratique le rattrapage ethnique. La politique du rattrapage ethnique favorise une ethnie au détriment des autres, créant donc des tensions et des divisions. Quand vous preniez pratiquement les institutions donc du pays, on a compté à peu près une quinzaine, certaines personnes vont jusqu'à 18, mais sur les quinzaines d'institutions, 10 sont tenues par des cadres du Nord. Quand vous prenez pratiquement les ministres, les ministères, les fonctions de l'État, les entreprises de l'État, les plus emblématiques sont occupées par des cadres du Nord. Et cela crée quand même un sentiment de frustration. Quatrième raison, le RDR casse donc les maisons donc des Ivoiriens. Les démolitions forcées de maisons ont été effectuées sans compensation adéquate pour les propriétaires. L'État a le droit de s'accaparer des parcelles des citoyens pour des activités d'utilité publique. C'est tout à fait normal dans tous les pays, ça se passe. Ici aux États-Unis, on appelle ça éminent domaine, et ça se fait. Mais en contrepartie, l'État doit dédommager les gens. Certains nous disent que l'État a dédommagé des personnes, que les personnes ont sous-loué ces appartements, bien ces maisons à d'autres personnes, mais il appartient à l'État de renforcer, si vous voulez, la sécurité. Quand vous payez quelqu'un, vous indemnisez quelqu'un, il appartient à l'État de recouvrer la parcelle. Mais si ce n'est pas fait, que d'autres personnes viennent habiter, vous êtes obligé, puisque ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains,
Vous êtes obligé de trouver des voies et moyens pour que ces personnes puissent partir. Cinquième raison, les RDA a failli à construire donc les logements sociaux. Souvenez-vous, chaque Ivoirien, un toit. Un Ivoirien, un toit. Oh, cette politique que nous allons construire dans une maison de 5 millions et chacun paiera moins de 25 000 francs par mois. Combien de logements sociaux ont été construits depuis que M. Ouattara est au pouvoir? Très peu. On peut parler de promesses non tenues de construction donc, des logements sociaux abordables pour les Ivoiriens. Sixième raison, le RDR n'a pas créé donc, des emplois pour les jeunes. Le chômage des jeunes reste très élevé malgré les promesses de création d'emplois. On a préféré donner donc 1 milliard à un ministre, M. Mamadou Touré, le baoulé-phobe. Qu'a-t-il fait de ce milliard par jour? Il n'y a jamais eu d'audit. Gros point d'interrogation, cher ami. Septième point, cher ami, que nous avons donc noté, c'est donc, si vous voulez, l'espérance de vie qui a régressé sous le RDR, devenu RHTP. La qualité donc des services de santé reste détériorée, réduisant l'espérance donc de vie. Huitième raison pour ne pas voter le RDR devenu RHTP, l'essence coûte cher. 900 francs le litre sous le RDR. Le prix élevé donc, du carburant affecte le coût de la vie et le pouvoir d'achat donc, des Ivoiriens. On nous dit que nous sommes producteurs de pétrole. Bientôt, nous avons découvert beaucoup de pétrole. Mais en attendant la réduction donc, des prix, pour l'heure, le pétrole coûte très cher en Côte d'Ivoire. Neuvième raison, la viande, pour ne pas dire le kilogramme de viande, de bœuf et autres, coûte cher et très cher. 4 500 francs CFA le kilogramme. Imaginez-vous, pour un père de famille qui a peut-être 5-6 enfants, combien de kilogrammes de viande? 2, 3, 4 kilos. Donc, si vous multipliez, disons, si c'est 4 kilos, vous multipliez par chose, à peu près 20 000 francs CFA que vous dépensez seulement pour la viande par jour. À peu près, cher ami, le tiers du SMIC que vous dépensez seulement pour la viande, sans toutefois compter les autres condiments et nourriture donc de base, le riz et tout ça. Donc, c'est-à-dire que vous devez dépenser à peu près 50 000 francs par jour pour nourrir votre famille. C'est-à-dire que le SMIC, là, votre SMIC, là, vous devez dépenser ça par jour pour nourrir votre famille. It's unbelievable, mais c'est la situation. Croyez-moi, cher ami, quand je regarde toujours des Ivoiriens, je me pose la question, comment ils font pour vivre à Abidjan? Comment ils font pour vivre? It's unbelievable. Le 10e point. Tous les hauts commandements de notre armée sont du Nord. Pour ne pas dire tous les hauts, sont du Nord. On a parlé du rattrapage ethnique tout à l'heure, mais c'est ça. L'ethnicratie. La composition donc, de l'armée est perçue comme déséquilibrée et non représentative de la diversité nationale. Que ce soit la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, la douane, tout ceci est accaparé par les fils du Nord. 11e point. Tous les présidents aujourd'hui d'institutions sont pratiquement du Nord. Pratiquement tous. Je ne vais pas dire, la présidence de la République. C'est du Nord. La primature, d'accord. Mais on peut embloguer la primature avec un peu, voilà, donc la primature. Vous passez, vous allez directement au niveau du Conseil économique, l'Assemblée nationale, la Cour des comptes. Tout ceci, la CEI et tout ceci est accaparé par les fils donc, du Nord.
C'est uniquement en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ça. Hein. Peut-être que ça existe dans d'autres pays, mais comme il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous sommes obligés de prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire. 12e point, cher ami. Hein? On va arriver au 25 points, 12e point. Dans le gouvernement, près donc de 85-90% des ministres sont du Nord. La composition du gouvernement manque de diversité régionale. 13e point. Tous les secteurs centraux sont du Nord. Les directions des institutions centrales, je ne peux pas dire, hein, la direction des institutions centrales est dominée par une seule région, le Nord. 14e point. Le taux d'analphabétisation est près donc de 48%. Malgré les promesses d'amélioration, hein, le taux d'analphabétisation reste relativement bas. Alors, 15e point. Le RDR emprisonne donc les Ivoiriens. Des arrestations et des détentions arbitraires des citoyens ont été reportées et continuent toujours. 16e point pour ne pas voter le RDR. Encore pour ne pas voter encore, le RDR est devenu RHTP. La corruption est devenue un sport national. La majeure partie donc des cadres du Nord sont impliqués dans la corruption et l'impunité, croyez-moi, c'est devenu le bonbon quotidien. De temps en temps, on donne l'impression on a enlevé un directeur ici et deux directeurs. Tout ça, ce sont des effets d'annonce. Ils ne seront jamais jugés et ils seront toujours affectés ailleurs. C'est un peu le jeu de dames. Donc la corruption a atteint donc un niveau alarmant sous le RDR. 17e point, sous le RDR, le prix d'un ACAD est tombé à 275 francs CFA. Les agriculteurs de la noix de cajou ont été touchés par donc des prix très bas, affectant donc leurs revenus. 18e point, le RDR a mis notre dette à près donc de 30 000 milliards. La dette nationale a explosé, posant donc un lourd fardeau économique pour l'avenir. Vous vous souvenez déjà, quand M. Ouattara était dans l'opposition, 1-2 années avant de compétir pour la présidence, la dette de la Côte d'Ivoire se situe aux alentours de 6 000 milliards. M. Ouattara a trouvé que c'était un scandale, que 6 000 milliards, c'est inadmissible que nos enfants, nos petits-enfants allaient payer encore cette dette. M. Ouattara arrive et multiplie cela par 5. Et personne ne dit quoi que ce soit. 18e point. Le RDF refuse donc de faire entrer beaucoup de réfugiés, dont Soro Guillaume, on peut même mettre Soro. Le refus donc de permettre le retour de Soro Guillaume et de certains exilés politiques. Il y a beaucoup qui sont rentrés, don't give me wrong. Il faut donc remercier le gouvernement pour ça. Mais il y a des plus célèbres, comme Soro Guillaume, qui sont toujours en exil. Il faut trouver donc des voies et moyens pour qu'ils reviennent. 20e point. Le RDR refuse donc refuse de mettre Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Écoutez, c'est un problème de droit. Je n'avais vraiment pas voulu en parler, mais il faut reconnaître que dans le cas de M. Laurent Gbagbo, il y a eu une injustice qu'on ne peut pas du tout inexplicable. Comment on peut juger quelqu'un 2 fois, c'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire amène Laurent Gbagbo à la Coupe internationale au moment où il est jugé. On ouvre encore un procès ici contre lui. On va délivrer une convocation à son domicile, selon eux à Abidjan, alors que c'est eux qui l'ont amené à la Coupe pénale internationale. Comment on peut expliquer cela? Je suis d'accord qu'il y a des décisions de justice, il ne faut pas tellement les commenter, mais cette fois-ci, pour ça, là, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. C'est un peu trop gros. Il y a une volonté réellement d'empêcher Laurent Gbagbo d'être sur la liste électorale. Et ça, c'est une injustice. Voilà.
22e point, le RDR refuse donc de mettre Blé Goudé sur la liste électorale. L'exclusion de Charles Blé Goudé des élections. L'exclusion de Charles Blé Goudé donc des élections. Oui, le cas de Blé Goudé est aussi pareil au cas de M. Laurent Gbagbo. Il a été jugé, reconnu non coupable. Pendant ce temps, il a encore jugé à Abidjan, reconnu coupable. Vous comprenez, hein? Tout ça, c'est un peu trop gros, tout ça. 23e point. Le RDA a échoué de réconcilier donc les Ivoiriens. L'absence donc de réconciliation réellement totale, et j'allais dire de réconciliation vraie, a maintenu donc les divisions et les tensions, et continue toujours. 24e point. Le RDA se bat avec tous nos pays voisins. Les relations diplomatiques avec les pays voisins sont pratiquement tendues. À part le Ghana. Avec le Ghana, c'était un peu tendu à cause donc, du pétrole, où le RDA a décidé de céder ça au Ghana, sans explication, hein, croyez-moi. Hein. On a parlé de procès, mais tout ça, hein, tout ça, ça ne s'explique pas. Quand vous prenez, hein, donc, prenez l'histoire, le Nord, le Mali, hein, et le Mali et le Burkina Faso sont en conflit avec la Côte d'Ivoire, vous comprenez, hein. La Guinée, il n'y a pas de conflit, mais enfin, écoutez, voilà, situation un peu quand même tendue avec les coups d'État, tout ça. Le Libéria, la situation un peu aussi tendue. Hein. Le Niger, qui fait pas frontière avec la Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas aussi trop loin de la Côte d'Ivoire, au point de vue donc, de la population et donc des immigrés qui sont ici, hein, aussi en conflit avec la Côte d'Ivoire. Donc tout ça, ça pose problème aussi. Hein. 25e point, le RDA a confisqué donc les médias donc d'État. Le contrôle donc des médias d'État limite la liberté donc de presse et l'accès à une information impartiale. Tous ceux qui détiennent des médias, des petits journaleux ou bien des clubs de soutien à M. Ouattara, que vous voyez un peu partout, hein, sont incapables, chers amis, de critiquer hein, le régime de Ouattara. Il n'y a que 2 ou 3 journalistes, on peut peut-être les citer pêle-mêle, hein, 2 ou 3 journalistes, André Silver, Conan, et quelques autres hein, qui de temps en temps, Denis Kazian et autres de temps en temps, qui critiquent réellement le gouvernement. Sinon les autres sont devenus hein, donc des commis de l'État. Enfin, le 26e point, le RDR divise les Ivoiriens par son discours tribaliste. Les discours et la politique du RDR exacerbe les divisions ethniques et régionales au lieu de promouvoir l'unité nationale. Chers amis, en conclusion, hein, ces raisons montrent pourquoi il est très important de réfléchir hein, alternativement avant de voter le RDR devenir RHDP en 2025. Une évaluation critique donc de leur bilan est essentielle pour décider de l'avenir du pays et de son leadership. Il faut donc changer. Il faut un nouveau président en 2025 pour un nouveau paradigme. Merci beaucoup, cher ami, hein, et rendez-vous pour un autre billet de Jacques Roger. Au revoir.